Il est presque 9h30 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour Alain, ce matin, dernier réglage avant la grande soirée politique du 20 avril sur France 2. BFM TV ne participera pas à l'organisation du débat de l'entre-deux tours et une information exclusive. On n'est pas couché, ira bien à Cannes cette année. Et comme premier, on commence avec les derniers réglages avant la grande soirée politique de demain sur France 2. 15 minutes pour convaincre, c'est le nom de cette émission spéciale diffusée demain dès 20h sur France 2, France Info et TV5 Monde. Durant cette soirée, les 11 prétendants à l'Elysée auront chacun leur tour 15 minutes pour répondre aux questions de David Pujadas et Léa Salamé et tenter de convaincre les Français à 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Alors tous les candidats ont confirmé leur présence pour le moment, sauf un, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui, sa venue reste conditionnée à l'envoi par France Télévisions d'une garantie écrite qu'un candidat mis à mal par une polémique pourrait se défendre du lendemain de cette soirée. En tout cas, cette incertitude inquiète le CSA qui demande que la liste des participants soit désormais clairement et définitivement établie. Et les sages considèrent que toute renonciation tardive ne pourrait donc pas donner droit à une compensation de temps de parole. On le comprend bien, il ne restera que 24 heures. Les représentants des 11 candidats sont réunis à France Télévisions hier pour ces ultimes réglages. Il y a notamment donc le tirage au sort qui a eu lieu, on peut vous l'annoncer. C'est Jean-Luc Mélenchon qui devrait ouvrir le bal s'il accepte de participer. Et François Fillon, lui, clôturera l'émission. On reste dans la présidentielle avec BFM TV qui ne participera pas à l'organisation du débat de l'entre-deux tours. Les dirigeants de la première chaîne info de France ont récemment fait part que leur souhait de co-organiser le débat de l'entre-deux tours au même titre que TF1 et France 2, mais il n'y aura pas de place pour un journaliste de BFM TV sur le plateau de cette émission spéciale programmée le mercredi 3 mai prochain. Selon Pure Média, les deux chaînes hertziennes ont adressé une fin de non-recevoir à BFM TV qui ne participera donc pas à l'organisation de ce débat. La raison officielle de ce refus, la difficulté de mener un débat avec 3 intervieweurs. BFM TV retransmettra tout de même l'intégralité du débat sur son antenne. Raison un peu bidon parce que dans tous les débats, il y avait la primaire à gauche et à droite, il y avait 3 intervieweurs à la fois sur TF1 et sur France 2. Les émissions C'est politique et C'est polémique vont avoir les honneurs du prime time à l'occasion de cette présidentielle. Oui, le 9 mai prochain, 48 heures après l'élection du nouveau président de la République, France 5 proposera une soirée spéciale en direct dès 20h50. Au programme, un documentaire inédit sur les coulisses de la campagne suivi d'un débat de C'est politique, C'est polémique animé par Bruce Toussaint. L'objectif de cette émission pour France 5, proposer aux téléspectateurs une projection de ce que sera cette nouvelle présidence. Allez, information exclusive maintenant. On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier ira bien à Cannes cette année. Pour la deuxième année consécutive, Laurent Ruquier et son équipe vont s'inviter sur la croisette à l'occasion du Festival de Cannes pour un numéro spécial dont n'est pas couché. En janvier dernier, Catherine Barma avait fait part de son souhait de tourner 2 émissions à Cannes, mais selon nos informations exclusives, un seul numéro sera enregistré sur place pour des raisons budgétaires. Diffusion prévue le 27 mai prochain sur France 2. Fabrice Lucchini donne son avis sur les talk-shows d'Access Prime Time. Le truculent comédien est connu pour ne pas mâcher ses mots et il le prouve une nouvelle fois dans un entretien accordé au Buzz TV. Alors côté télé, Fabrice Lucchini est-il plutôt quotidien ou touche pas à mon poste? Écoutez sa réponse. Quotidien de Yann Barthès qui décortique les politiques dans un ton complètement nouveau. Trop intello pour Trop moi. intello. J'aime beaucoup Yann Barthès. Ils m'ont proposé de venir. Non, je n'irai pas parce que j'ai pas le temps. Moi, je suis pas pour les émissions à distanciation raffinée. Une émission par exemple comme celle de Cyril Hanouna qui depuis 2 ans cartonne, fait parler. Alors moi, je encore et vérifie encore. qu'Hanouna, je suis pas trop mauvais. Il a la gentillesse de m'inviter. Je ne me sens pas à ma place là-bas. Vous n'y êtes jamais Hanouna, allé sur Hanouna, il a une hystérie énergétique. C'est une énergie gigantesque et qui a trouvé des masochismes extraordinaires puisque tous les mecs de la table aiment bien être Fouettés, niqués, ouais, comme dirait Jean Dujardin, comment il disait Cassés. Ouais, cassés, Ils adorent. Toujours une très très bonne analyse de la télévision, Fabrice Lucchini. On le retrouvera dans la série 10%. La saison 2 commence ce soir sur France 2. Il fera partie du 2e épisode de la soirée. On en parlera tout à l'heure avec la créatrice de la série et un des comédiens. C8 lancera le mois prochain son nouveau magazine de faits divers. Après NRJ12, W9, TMC et NT1, C8 va enfin avoir sa propre émission de faits divers avec Que justice soit faite, dont le premier numéro sera diffusé le vendredi 12 mai prochain en prime time. Ce nouveau magazine sera animé par le journaliste et producteur Patrick Spica, connu pour ses reportages dans Zone Interdite et Enquête exclusive. Au programme, 4 sujets de 26 minutes sur des affaires criminelles, dont celle du tueur de l'Essonne, un tueur en série au profil troublant. Toutes les chaînes de la TNT maintenant donc leur magazine de faits divers. On va terminer avec le chiffre du jour. 8 comme la 8e saison de Top Chef dont la finale se déroule ce soir à 20h55 sur M6. Après 13 semaines de compétition acharnée, les 2 finalistes Franck et Jérémy ont cuisiné pour une centaine de personnes attablées dans un palace surplombant le lac Léman. Au menu, un bouillon de poule amélioré, de la truite ou encore une boule de neige exotique en dessert. Une boule de neige exotique, ça donne envie, ça donne l'eau à la bouche. Et je peux vous l'annoncer, demain on sera en direct avec le gagnant de cette 8e
4e saison de Top Chef. Évidemment, on ne vous dit pas qui c'est pour préserver le suspense ce soir donc sur M6. Merci beaucoup Guillaume Janton.